Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans ça sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Dans un tweet, chef l'État fait vendredi que ce passé a annoncé service religieux à reprendre 12 juillet, puis activité l'école 10 août 2020, cap vini là, activité l'école de reprendre, activité dans l'université de reprendre. Et là, nous allons regarder qui sa disposition est pour faciliter la reprise dans l'école nous. Qui mesure le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle adoptée pour permettre que les gens soient capables de reprendre l'activité sans nous pas exposer la vie. Puisque, on est d'accord, le coronavirus là, toujours là. Et quand le pays, nous, malgré que commencé à reprendre, mais avec la réalité à nous présenter, obligé de reconfiner. Bon, ce que nous ne pas souhaité pour un pays tant que Haïti. Et là, pour nous arriver là, c'est prévention pour nous faire. Dans le niveau ministériel, nous allons connaître matin, qui gens ont commencé à travailler avec acteurs éducatifs, qui contact fait pour permettre que les gens salle de classe, gens qu'on a habitué à faire couillot, est-ce que c'est comme ça qu'on a fait bien? On n'a pas le gain pour faire de l'autre, utiliser l'autre formule. Tout ça, plus encore, pour le mi-temps, échangeons avec une personnalité bien indiquée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a accepté de répondre aux questions TNH matin. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino et bonjour à toutes téléspectateurs, téléspectatrices et télé nationales. Avant d'arriver dans la mesure qu'on prend pour permettre l'école là rouvrir 10 août cap vini là, pendant la période coronavirus là, on regarde qui le ministère de l'Éducation nationale a accompagné les acteurs éducatifs. Bon, on dit que depuis le Conseil des ministres, dans la date 19 mars 2021, le président de la République a pris une décision pour éviter le pire, pour éviter catastrophe, pour éviter dégâts, pour faire un pays, notamment toute bagaille qui a rapport avec foule, et notamment l'école, l'église, le restaurant et la trier. Mais depuis jour ça, tout nous-mêmes, dès le lendemain de cette date, nous-mêmes dans le ministère de l'Éducation nationale, nous pas traité de manière inactive. Nous avons commencé le travail, donc travail pour nous capables de sensibiliser, faire communication sous affaires coronavirus là, et même les petits gens la caillou, personnel enseignant, personnel administratif, etc. Nous avons continué à travailler avec eux. Et on regarde par exemple jusqu'à présent, et on a continué avec question sensibilisation et communication, c'est bien dit là, même les plusieurs côtés dans le monde là, et il y a lancé ouvert un déconfinement, et on dit progressif et prudent, mais ça n'a pas dire que la maladie a disparu. Donc il faut que nous habituions à vivre avec elle. Donc nous avons fait un pile travail dans ce sens-là, dans sensibiliser, dans accompagner tout. Et parce que pendant un moment, nous avons accompagné tout le monde, non seulement sous le plan pédagogique, mais nous accompagnons tous parents et tout. Et parce que regardez, dans près de 8 départements, il y a 2 seulement qui étaient, nous sommes allés pour des rations sèches pour parents et donc ça c'est manger qui était là pour question cantine scolaire. Mais comme pas de l'école, nous accompagnons les gens. On a regardé tout et le président républicain a pris une décision. Il a dit que, étant donné que pendant toute période ça à l'école fermée, tout enseignant qui est dans l'État, qui est budgétisé, il a continué à toucher le salaire normalement. Donc il a dit qu'il faut qu'il porte un appui tout à enseignants qui sont dans le réseau et non public. Et donc c'est comme ça, et l'ordre est passé par le ministère des Finances, qui lui-même est venu débloquer 1 milliard de gouttes qui sont poste comptable pour être capable d'accompagner les enseignants, mais à travers les directions départementales, et à travers les directeurs d'école, les chefs d'établissement. Donc c'est comme ça. Malheureusement, donc ça prend plus le temps pour l'atterrir, mais depuis tantôt 15 jours, ça atterrit par département et en pile l'école qui est en joint, chèque là viré et sous compte pour être capable d'appuyer les enseignants dans le privé. Combien d'écoles qui touchent dans le cadre de mesures ça? Donc c'est plus de 16 000. Mais jusqu'à présent, tout est plus passé 16 000 là pour qu'on recevoir. Parce qu'on est là, bagaille qui est fait en Haïti, il faut que nous évitions ces questions psycho et qui est un pile magouille qui est fait là-dedans. Donc il est vrai, c'est un bon projet, l'école, que le président Martelly est venu avec pour être capable de permettre tout le monde à l'école. Malheureusement, il y a des gens dans l'État, il y a des gens tout dans l'État, qui te rangé pour faire l'argent sous lui. Donc en pile million, tu es passé dans ça. Donc nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut que nous fassions attention. Parce que je dis, c'est transparence totale avec l'administration Moïse là. Donc ça, nous avons fait nous-mêmes, nous sommes obligés de mettre une équipe campée dans le budget, qui travaille de concert avec contrôleur financier finance, avec comptable public, etc. Donc il faut que tout dossier l'école là est clair
faut qu'on aille vérifier l'école là qu'elle existait vraiment. Parce que nous, dans le pays, côté les montes en 2017, nous avons découvert en pile l'école qui existait dans la valise. On nous pas apprendre à ça. Donc c'est une raison qui fait que le processus là en pile. Et même moi, même pas tellement content dans les droits là, mais c'est pour le bien et de la gestion de la chose. Maintenant, non seulement il y a appui ça qui va à l'école non publique, université et privée autour, en même temps avec centre et professionnels privés. Pour l'école, il y a un là, qui vient de choisir l'école qui vient appuyer ça? Nous choisissons toute l'école net. Pas depuis l'école a existé, l'école a reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, les qualifié d'office. D'ailleurs, nous sommes passé par tout directeur départemental de l'éducation, d'une part, et ensuite, nous avons une direction programmation dans le ministère qui a toutes données. Donc, non seulement nous prenons données dans le directeur départemental, mais nous vérifions tout au niveau de l'administration centrale du ministère. Est-ce que le montant que nous avons fixé pour chaque professeur joindre dans le cas d'appui ça, monsieur le ministre? Bon, nous pas fixons un montant pour professeur joindre. Ça va dépendre de l'école lui-même parce que l'État n'est pas capable de payer tout enseignant qui est en privé. Parce que nous, l'État a plus passé 30 000 enseignants régulièrement et touché salaire. Donc, lorsqu'on a parlé dans les affaires politiques, il y a dit oui, en Haïti, l'État n'a pas payé enseignants, ça c'est faux. D'ailleurs, en Haïti, je dis là, nous disons bien que nous reconnaissons que l'État n'a pas jamais payé un enseignant, les soldats de payer pour travailler enseignant, ça fait. Mais je dis en Haïti, eh bien, côté payer mieux dans les affaires enseignement, c'est l'État. C'est l'État. Maintenant, qui nous fait pour nous faire le boulot même? Comme nous ne pouvons pas payer tout, il y a plus de 100 000 enseignants dans le privé, nous ne pouvons pas payer tout et nous ne pouvons pas avoir contact direct avec ça dans le privé autour. Donc, il faut que nous passions par la direction de l'école. Maintenant, qui nous donne l'argent? Il va varier de 100 000 jusqu'à 200 000, 300 000 en fonction de taille d'établissement scolaire. Par exemple, il y a l'école qui gagne là-dedans le premier avec deuxième cycle seulement. Donc, ça, c'est l'école qui gagne 6 classes. Donc, vous imaginez combien d'enseignants qu'elle gagne. Donc, ça a un montant. Donc, c'est en fonction de niveau d'enseignement. Il y a ça tout qui gagne de la première année à la fondamentale. Il y a ça gagne de préscolaire, même si ce n'est pas au niveau d'études et préscolaire, mais de préscolaire à 9e année. Mais il y a ça gagne tout de préscolaire à secondaire 4, ou bien jusqu'à la terminale. Et bien, chaque école ça a un montant pour eux. Donc, si l'école là, il y a tout niveau d'études, donc il y a un montant qui est élevé, qui arrive jusqu'à 200 000, 300 000 gouttes, ok? Mais s'il y a un niveau d'études moins élevé, soit 6 classes, ou bien 6 classes ou plus son 3e cycle, il y a un montant qui vient bouler. Alors, nous quittons la discrétion du directeur de l'école là, oui, pour faire distribution par les professeurs? Exactement. Et il faut que nous disions que nous gagnons, par exemple, un enseignant qui est dans l'État, qui a touché régulièrement, eh bien, il faut que nous disions que il y a 70% environ enseignants qui sont dans l'État, qui sont dans le privé tout. Parce que regardez, quitte c'est dans l'université, quitte c'est dans l'école privée, c'est presque le même enseignant qui dans l'État, qui sont dans le privé tout. Mais cependant, donc si enseignant il y a un service qui offre dans le privé, donc dans le privé à tout, il faut qu'on a joué un accompagnement. Donc c'est ça, le président Jovenel Moïse te comprendre, l'LT passe instruction pour accompagner et réseau non public dans les affaires d'éducation. Maintenant, je dis à la par rapport à dernier de nous disposer ministre Kader, est-ce que puis faut l'école yo étant touché dans le cadre d'accompagnement financier ça? D'après toute information que je gagne, parce que faut me dire d'abord que le ministère de l'Éducation nationale lui-même n'a pas de capacité pour faire virement sous compte au directeur de l'école. Donc c'est l'institution financière qui a une capacité ça. Donc c'est ça que fait milliards de gouttes là viré sous compte et poste comptable ministère de l'Éducation nationale, donc poste comptable qui dépend du ministère des Finances et qui monte le dossier avec contrôleur financier, comptable public, donc qui fait analyse tout le dossier et les tout bagages clés maintenant dans le niveau ministère, ils préparent une réquisition dans le niveau budget qui voyait le poste comptable là, qui analyse. Maintenant, pendant presque un mois, le dossier est campé, bloqué pour qui ça? Un problème de NIF. Parce que le contrôleur financier tient à ce que il y ait toutes données sur l'école là. Et là, nous comptons, nous d'accord. Nous avons non directeur l'école là, téléphone, NIF, patente l'école là, tout est net. Il faut tout exister. Mais au dernier moment, il y a 8 dossiers qui étaient fournis, mais au dernier moment, il y a eu un blocage au niveau de NIF, notamment pour l'école qui est dans la province. Parce que toute l'école ça,
Mais bon, si pas vous généraliser, nous dit presque toutes, ou même plus de 90%, il y a des NIF qui ne sont pas valides. Donc, au dernier moment, ça nous obligé faire. Nous sommes obligés de poser problème dans le Conseil des ministres. Le ministre Finance est obligé à joindre avec le directeur de GIA, moi-même tout, pour nous faire entendre. Parce que si NIF yo l'école, c'est l'État qui livre NIF yo, et nous pensons à partir de ça qui là tout, une réforme qui le directeur de GIA va le faire tout dans la question NIF yo dans la ville province. Parce que nous avons un NIF dans la province, il y a un NIF, un numéro, et puis le numéro ça pas enregistré aucun côté. Donc là, ils font une transaction avec elle, ils joignent que NIF ça va valide. Donc c'est ça qui est bloqué, le processus là. Mais je dis à là, il y a environ 6 départements qui déjà joignent l'agence ça. Alors là, on n'a pas de département, nous parlons de communaux, de sections communales et tout. Toutes les écoles, depuis c'est l'école qui enregistre régulièrement dans le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que nous avons des directeurs d'école pour donner un rapport de gens qui ont dépensé l'argent ça, de gens qui ont payé professeurs aussi une carrière comme ça? Nous-mêmes personnellement dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons un document, nous préparé pour le ministère des Finances et instruction passée à tout directeur départemental, tout directeur de l'école qui recevra l'argent ça, il y a un rapport pour le bail de comment, parce que nous ne pouvons pas aller mettre sous compte directeur de l'école pour appuyer enseignant, pour enseignant pas joindre. Donc, si enseignant de un good, enseignant de good, il faut qu'il y ait un rapport qui dit, mais qui gens l'ité distribué. Parce que nous-mêmes, nous connaissons combien d'enseignants qui gagnent dans l'école. Par exemple, là, on l'école qui gagne dans seulement 2 premiers cycles, et premier et deuxième cycle, ou bien second cycle, on nous dit, lui-même, l'école ça, c'est, bon, on nous dit deuxième cycle parce que y a un troisième cycle. Eh bien, l'école ça lui-même, il a gagné, et on nous dit jusqu'à 10 enseignants là-dedans, jusqu'à 10 instituteurs. On mettait 6, plus directeur, etc., ou l'autre personnel qui est dans tout. Parce que nous comptons personnel, tout. Personnel de soutien qui est dans l'école. Donc maintenant, là, nous connaissons combien chacun a joué. Donc l'école là, a un rapport, il oblige à la direction départementale là, qui est même acheminé à l'administration centrale ministère et nous-mêmes même acheminé à ministère des Finances. Moi, pendant qu'on parle de ça, il y a quelques syndicats enseignants qui font manifestation de temps en temps, qui disent pendant la période coronavirus, ça semble le ministère a oublié, il y a un chèque qui doit joindre, qui n'a pas joindre, pas plus que hier ou avant-hier. Encore été dans la rue à manifester, devant le ministère sous Nazon, et au courant de ça, qui ça dossier ça y est au fait, monsieur le ministre? Bon, question belle, mais question remplie de réponse. Première réponse dans tout, c'est que tout enseignant l'État qui est budgétisé, il recevoir régulièrement salaire. Ah bon? Plus de 30 000. Et je dis, il parle plus de 40 000. Parce que pendant ma parole là, et technicien ministère financier avec technicien éducation nationale dans le domaine ressources humaines, il y a des semaines là, de travail, la journée tant que la nuit, il y a 3 heures du matin de travail toujours, pour capable arriver fermer un van qui était ouvert pendant trop longtemps dans le pays d'Haïti. Et je pensais que l'administration Moïse là, l'hypothèse en gros la mayole du fait que l'arrivée résoudre le problème qui est dans le système éducatif haïtien depuis plus passé 2 décennies. Côté, je dis là, non seulement on a payé tout enseignant, plus de 11 000 qui nommés sous l'administration Moïse là, donc de 2017 à aujourd'hui, mais en même temps tout, et me garder dans le dossier, il y a un dossier 5 anciens ministres de l'éducation a sorti dans 2002 pour arriver 2016, côté des lettres qui étaient dans de très mauvaises conditions, qui ne pas respecter les normes pour avoir une lettre, parce que l'on nomme un monde dans l'État, il faut prendre nommer là pour faire avis financier pour la non-finance. Mais quand pile nomination qui est faite, ça va de provision pour être faite. Ça fait aujourd'hui à la niveau ministère des Finances, quel que soit le ministère qui a fait une nomination aujourd'hui, il faut contrôler financier, garder avant est-ce que il y a une provision pour nous toucher, pour éviter ça qui est arrivé là. Parce que là, en 2017, dans le tête ministère de l'Éducation nationale, nous avons un dossier qui dit que il y a 2700 enseignants qui sont dans la salle de classe qui ne sont pas touchés, bien qu'il y ait une lettre dans le. Il y a un autre dossier qui dit qu'il y a 4000 enseignants
qui dans la salle de classe de manière irrégulière, qui est rentré par de très mauvais couloirs. Donc ça, ton petit Jean, il tombe. Parce que me dit, il n'est pas possible pour mon les têtes enseignants ou trouvant dans la salle de classe sans par aucun monde qui mettons comme autorité de l'État, comme autorité nominative. Est-ce qu'on a vu là, c'est Jean Lendor, pour le rentrer dans la télévision nationale, pour le dire c'est journaliste télévision nationale, ou bien c'est employé télévision nationale, sans pas de lettre qui est engagée là-dedans. Est-ce qu'elle a rentré tout dans l'hôpital, il dit c'est médecin pour le travail? Donc, ça, tout les gens ne font pas comprendre que c'est. Mais nous venons faire une analyse. Nous disons, bon, il y a deux solutions qui prendre ça. Soit nous te dit que moun sa yo, qui a 5, 10 ans et même plus dans la salle de classe, qui n'a pas lettre dans yo, comme ce n'est pas l'État qui met dans la salle de classe, pour nous te dire, sorti. Mais nous disons, nous ne pas faire comme ça. Et moi, je suis enseignant de carrière. Nous comprenons ça, ça veut dire. Maintenant, qui ça nous dit? Nous dit, bon, tout ça qui est profil, yo, tout ça qui est nom, n'a arrivé régulariser. Eh bien, Sergino, nous finissons 2700 enseignants, nous devons sous papier. C'est à tort de dire que les gens qui ont des lettres qui peuvent toucher. Nous venons sous 4000 épiques, nous capons. Eh bien, jusqu'à présent, nous venons découvrir des gens par le côté de ça, là, fait là, qui ont des lettres toujours dans le nous lettres 5 anciens ministres qui ont jamais touché. Et je dis, tout a touché tout, peut-être au cours de cette semaine. Combien vous avez ça? Au cours de cette semaine. Bon, nous, actuellement, nous avons 10 727 enseignants. Donc, dans 10 727 là, il y a plus de 10 000 dossiers. Chèques qui ont déjà préparés dans le ministère des Finances, mais il y a quelques centaines dans yo, il y a touché quand même, mais le dossier a quelques petits problèmes. Et surtout, problème de matricule fiscale, ou bien NIF qui va être valide. Eh bien, ça, nous te fait rapidement. Les ministères des Finances voient ça au dossier avant nous. Nous avons à direction départementale, remettre le dossier pour aller joindre avec l'enseignant, pour aller valider NIF, pour retourner rapidement pour résoudre le problème. Ça. Donc, nous disons que nous, en 2020, nous entrons pour nous résoudre le problème qui était concurrent. OK? Des problèmes, je suis capable de dire, qui étaient intacts dans le système pendant plusieurs décennies. Et je dis à nous résoudre. Maintenant, on va parler d'enseignants qui ont manifesté. Vous connaissez le pays d'Haïti, donc vous connaissez, tout le monde connaît le pays ça. Il y a des gens qui font fait en voir quand même. Par exemple, il y a un monsieur qui dit son enseignant, chaque jour, on voit le ministère fait manifestation, des fois il avec une petite machine, la parler. Et puis il y a même une enquête sur lui, moi, c'est un monde qui était dans le programme SUGO dans le ministère. Et le programme n'a fini depuis en 2016. Là, je regarde dans le dossier, moi, c'est fini toucher toute la jeune lettre. Et là, il vient de faire manifestation pour lui dire qu'il ne pas toucher comme SUGO. Le problème qui vient, c'est que tu as une dérive qui est dans le système. Non? Donc, je pense que où est dans le pays ça? Je viens sous dérive là-bas. Nous, dans le pays d'Haïti, pays ça, pour nous arriver à entreprendre de grandes réformes, de grandes révolutions dans le système, pour changer le système, pour marcher, pour marcher, il faut que vous ne perdre du job. Il faut que vous preniez des décisions pour prendre. Et c'est une raison qui fait nous dans ça. Des fois, des gens qui ont un poste politique, ils tellement de job là, ils peuvent dire, ils rentrent dans tout magouillage politique, dans toute compromission, dans tout compromis. Or, ma pauvre est psycho ça. Et actuellement là, nous avons un dossier qui est très pendant. Malheureusement, chaque fois que nous annonçons ce dossier très pendant, eh bien, manifestation va le faire. Et nous tiens à ça tout. En 2017, par exemple, en 2017, là, je fais compter dans le ministère, nous découvrons un dossier, l'agent, on sait de l'école qui n'a pas le touché dans le BNC. Les dossiers, ça vient joindre moi. Les mois, c'est pas qu'on demande des dossiers ça. Donc, le dossier a sorti dans la finance, à joindre le BNC pour payer une série de l'école. Les analyser l'école, puis il faut l'école qui touche déjà. Ça va longtemps que je un dossier et actuellement là, nous avons une équipe expert. Le chef c'est il sorti comme qui revoit le baou. Oui, je suis là. Oui, mais il y a des gens qui revoit le baou, ça ne fait pas. Non, quand il y a des gens qui sont épinglés là-dedans, des gens qui sont en prison. Okay. Mais je dis à l'amdou, un dossier là qui est en cours, qui ça dossier ça y est. Eh bien, j'ai écrit ministère des Finances. J'ai écrit BNC. J'ai demandé au ministère des Finances bloquer compte tout
l'école qui était dans la Psygo, parce que ça a fini depuis en 2016. Donc nous parlons de démagogie chaque jour, nous avons fait manifestation. Là, on fait là, c'est juste pour capable faire pression, pour céder, pour pas faire suivi de bons dossiers. Maintenant, qui ça me vient jouer découvrir aujourd'hui là? Les écrits BNC, les temps débarquer, les écrits ministère des Finances, les temps dériver dans le ministère des Finances, là même sur tous les réseaux sociaux. Et dès le lendemain, grosse manifestation pour dénoncer. Parce que justement, mettez son dossier brûlant. Mais écrit BNC, comme entre dans le ministère en 2017, et je connais le ministre qui était dans le vent, Jean-Beauvoir Dosson, professeur, il était déjà prend 2 circulaires pour mettre fin à des affaires psycho dans l'école privée. Parce que il y a trop de magouilles, trop de dérives là-dedans. Moi-même, personnellement, pendant 3 ans et quelques mois, je fais dans tête ministère, je n'ai pas signé un contrat avec aucune école privée dans les affaires psycho. L'école privée fait face à des problèmes, nous plutôt accompagner dans la question de subvention. Nous allons regarder s'il mérite le vrai pour nous aider toute l'école privée qui font travail et nous faisons ça dans plusieurs côtés. Maintenant, qui ça nous vient joindre? Nous, l'être là pour la rue, l'être là sur les réseaux sociaux, manifestation rapidement. Mais écrit BNC, demandez BNC pour le voir moi, liste toute l'école psycho qui touchait dans l'année 19-20 ans. Qui touchait. Bien d'où que, depuis en 2016, bagay ça fini. BNC, ça a 3 semaines, il voyait liste avant moi, pour 19-20, pendant que moi-même, ministre, que je n'ai jamais vu aucune liste aller pour payer l'école. Je joins des écoles psycho qui touchaient plus passer 500 millions de gouttes pour l'année 19-20 seulement. D'où est-ce Non. L'aimerait les tout responsables, ils ont dit dernière dette nous avons pour psycho, c'est 14-15. Et dette ça, tu es monté au total 83 millions de gouttes. Mais qu'est-ce qu'autorisé de question ça? Tu es monté 83 millions. D'ailleurs, je n'ai pas devant. Il était monté 83 millions de gouttes. Et il pensait que de 14-15 à aujourd'hui, il faut d'être ça fin payé. L'aime prendre liste moun qui bénéficiait de l'argent ça pour l'année 2019 là, eh bien, qui ça mourait là-dedans, sous chaque 100 l'école par exemple, ou avoir 5 qui ont des dettes pour lui depuis en 14-15 qui touchent au mettre le tout, mais on avoir 95 sont de l'école qui touchaient de longtemps déjà, qui va dans le second encore, ils mettent comme là. Mais qui ça qui vient mettre sous piste ça? Dans plusieurs départements dans le pays, dans le nord, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, nous avons des gens qui font des confidences. Et il y a un monde qui était premier fait une confidence, c'était madame au sénateur, qui ont 100 000, qui dans le département la Tibonite, on dit qui département, et puis qui dit que, il y a des gens qui est l'île, moun dit il va déposer l'argent sous compte l'école psycho là, mais c'est pour séparer lié. Donc 50%. Donc son pays côté nous gagne c'est 10%, c'est 20%. Donc qu'on a mis un dossier ça là, on ne va pas courir brusquement. Donc commissaire gouvernement déjà touché sur lui. Il y a enquête qui pénètre toute institution qui là pour combattre la corruption, on va l'accompagner. Le pays ça c'est que bon paquet de monde qui peut toucher on des dossiers. Mais on regarde Kadia, habitué tant de paroles ça et puis après ça comme carnaval c'est 3 jours et puis tout est fini rien pas jamais fait. C'est pas avec nous. C'est pas avec nous. Vous songez en 2017, nous devons mettre dossier faux diplôme dehors. Vous connaissez nous le dossier faux diplôme encore cap continuer. Eh bien, mais après dossier faux diplôme ça ministre. En pile monde en prison, nous t'ai instruit. Par exemple, président commission éducation dans le Sénat, tu as notre là. Président et commission éducation dans le champ député de Gaël, et nous devons battre tout commissaire gouvernement. Vous connaissez nous-mêmes, éducation nationale, nous pas une instance judiciaire. Il faut que nous passions par tout service concernés. Donc c'est que je dis là, il faut que toute instance fait travail. Et dans le cadre 2017 là, dans pile qui est arrêté, dans pile tout qui est dans marron, je dis encore là, nous avons une équipe dossier parce que depuis le ministère, il y a dit que un phénomène faux certificat dans le ministère et qui est là dans le ministère des ministère depuis le jour à tout
détecter moun, dans pile moun qui prend prison déjà. Parce que la population, Et je dis là- ça l'a peut-être, ministre, c'est pas dénoncer, mais c'est Non, l'État n'a pas dénoncé. qui sanctionne. L'État, c'est nous pas là pour le dénoncer. Justement. L'État là pour l'agir. Correctement. L'État là pour l'agir. Vous regardez par exemple le cadre de grande réforme, le président Jovenel a annoncé, on va penser des bagages qui va nous faire. Et c'est que depuis en 1804, donc c'est comme ça bagaille yo yé. On sait des gens qui perdent dénoncer. Il y a des gens qui perdent dénoncer parce qu'ils peuvent mourir. Comment ils peuvent mourir? Or, c'est là le problème posé. Ils n'ont pas voulu pour manger. Donc moi-même, là, je parle avec des amis, avec les gens qui avec eux. Je dis moi-même, j'ai deux chances. Premièrement, je ne pas manger. Je ne pas manger, c'est un bon crime. Deuxièmement, tout, je ne pas faire la mort et je mourir déjà parce que je mourir déjà. Et tout ça, je ne pas de réparer ça. Donc, moi-même, depuis mon temps de tête, depuis qu'on combat la corruption, je attaque. Par exemple, souvent, c'est des dossiers, ils viennent avec eux, ils cherchent des dossiers pour moi, ils ne pas rien. Et nos dossiers sont question d'employés qui tapent manger. Chaque plat a coûté 25 000 euros. Eh bien, là, ça me dit, bon, je ne vais pas vous qu'on pose des questions. Non, parce qu'on va pas de mais c'est donc quand même, c'est donc rendre honte, et tout ça te fait mal en pile, pour être un ancien sénateur de la République qui osait accoucher en telle bêtise. Et au monde qui me connaît très bien, je crois que c'est au niveau d'études, il faut un doctorat. Donc c'est pour toi qui est ta société noyée. Et après tout, il te vient prendre conscience qu'elle t'a trompé. Il t'a trompé. Pas de gars fait de manger 25 000 euros. Pas de ça du tout. Mais ça arrive. Rapidement, parce qu'il faut faire. Oui, mais ça arrive. D'ailleurs, il a dit m'acheter manger pour employer ministère 25 000 euros. Bon, employer ministère, non, va manger. Maintenant, tu as une activité que tu as fait pendant 3 mois, ok, pour plus de 40 personnes, chaque mardi, chaque jeudi, et nous lancer au marché, avec passation de marché, côté 5 entreprises bidées, il y a une qui gagne. Ça gagne, les governors, ok, et les finalement nous manger pendant 3 mois pour 1 500 000 gouttes. Dans toute ça que vidéo, c'est qui te demande moins quoi. Et puis il gagne pour aller. Maintenant, l'elfin. Les governors multiservices, c'est ça? Oui, multiservice. Et puis, le multiservice là, il n'y a pas de manger. Oh, multiservice, on demande des fois, on parle de qui côté à l'école. Maintenant, moun sa lui-même qui te fait déclaration ça. Donc son pas c'est ça même. Donc là monsieur fait là me relé monsieur même là me dit monsieur ou pas de qui tu en erreur comme ça. Donc ou ta relé. Et puis finalement là me vient clair si bagarre là pour monsieur vient comprendre ni tout. Et puis après ça me dit monsieur que bien que bagarre ni qualité pour me faire le dossier yo, mais comme moi même vie privée nous sont livre ouvert, vie publique pire toujours parce que là on est dans job l'état pour observer une population, eh bien, tout ce fait, il faut qu'on explique. Quel que soit citoyen dans le pays, il a le droit pour demander des comptes. Eh bien, en tant que citoyen, je vais faire monsieur passer tous les deux côtés qu'elle est capable de vérifier aussi ça. Parfait. Quitte c'est l'administration ministérielle, quitte c'est dans la passation de marché. Et les rivel de saisie, qu'elle ouais tout dossier était bien monté, même pas entrer dans la raison. Donc, c'est que, grand peu de monde qui gagne entre bagarre avec le ministère de l'Éducation nationale. Chaque fois qu'on change de ministre dans tête au ministère, quand pile entrepreneur qui gagne quelque sauté, parce que mon cap venir, il gagne mon parle dans ça. Depuis que je monté en 2017 dans le ministère, c'est toujours le même entrepreneur qui gagne bagarre, c'est toujours le même cap bidé, cap faire, on pas mon parle là-dedans. Et puis on pas entrer dans le dossier ça tout. Donc en tant que ministre, nous quittons toute direction technique ministère agit en toute autonomie, en toute indépendance. Seulement là, comme coordonnateur, m'a suivre pour ne pas prendre la main. M'a garder pour tout bagage fait bien. C'est ça besoin. De ce pas gagner parti pris, pas gagner mon pas dans tout bagage ça. De ce sous ministre. Dans qui point nous là, on dit des écoles qui touchaient pendant que pas doué toucher. Dans qui point où il y a dossier ça vous dire là. Et dossier comme dossier li en main et direction affaires juridiques, qui a analysé et dossier pas monter pire autour. Parce que son dossier pas rentrer là dans la commission gouvernementale qui est comme ça tout, il pas là dans tout ULCC, toute autre instance qui bataille pour affaires, qui bataille contre la corruption dans le pays ça. Parce que je dis à nous que faut que nous traçons exemple dans l'État. Vous êtes l'enquête pas se poursuit dans cas ça? Non, cadre pas nous enquête pas se poursuit. Enquête pas se poursuit parce que les éléments sont là, les données sont là. Et c'est ça qu'il faut arriver que et bien quand pile dans monde ça et bien c'est même des fois très souvent ou dans des prend la rue. C'est même gens tous les manifestations enseignants qui disent pas nommé et bien là nous venons résoudre tout problème yo et bien quand dans zone au caille gain deux temps marron et bien puis faut qui était chef de file dans mouvement ça yo capable de nomination immédiate
sans perdre du temps, nous venons découvrir son dalmoun qui est entré dans le système non seulement par des mauvais couloirs, mais de manière frauduleuse, avec faux papiers, avec faux diplômes. Et nous te mettons la justice derrière tout comme ça. Donc, je me suis dit tout à l'heure là, moi, là, je ça, je ne suis pas le même, parce que je ne suis pas capable, même personnellement, comme ministre de l'Éducation nationale, à le faire mandat parité pour nous. Ma première autorité judiciaire qui concerne pour le faire suivi. Alors, même nous ça lui-même, il n'a pas prêté son suite. Si vous regardez le capitaine de la ministre qui a plein, parce qu'il parle dans la radio, télévision, il dit qu'il va comme du chèque, il y a un problème, surtout avec le coronavirus, pour prendre soin de tête, et puis l'école va l'ouvrir là. Qui sont capables de dire ça? Est-ce que dans le niveau ministériel, nous connaissons des dettes pour des enseignants aujourd'hui, pour un pilote pas touché? Sergino, nous sommes l'État paye régulièrement tout enseignant qui émerge dans le système. Et ça te rentre par le mauvais couloir, qui n'a jamais de lettre de nomination, parce que c'est une lettre de nomination qui engage le système, qui vient de lettre, tout va le toucher là. Donc c'est seulement ça compte qu'on dans le système pas de toucher. Maintenant, on a une situation pour avec Psygo, des Psygo pas pour l'école privée, mais Psygo c'est les gens qui travaillent dans l'école l'État et dans la zone reculée. Donc, les gens qui ont une tradition, c'est pas aller au pays. Là, nous parlons, son contrat au faveur, faut contrat fait tout parcours, les contrats sortent dans des comptes, les ça, dans le budget, ils vont réquisition pour toucher. Donc, ils vont toucher mois par mois, depuis le ministère là. D'accord? Son contrat gagné, une fois que le contrat approuvé par la Cour des comptes, ils ont payé globalement. Ils ont payé globalement. OK? Donc, pas de dette ministère envers qui que ce soit. D'ailleurs, c'est Gino. Je suis monté comme ministre en 2017. Même temps depuis la manifestation, mon Psygo, je clairement dit, et moi je dis encore aujourd'hui, quelle que soit l'école Psygo qui connaît ou signe un contrat avec le ministère de l'Éducation nationale, ou pas toucher, pour le contrat, ou toucher rapidement. J'ai 3 ans à dire ça, et je n'ai jamais qui peut un contrat pour dire mes contrats légaux pas toucher. Récemment, il y a un qui vont un contrat avec moi, je regarde son contrat, c'est lui-même seulement signé. Le ministre n'a pas signé, la Cour des comptes pas signé. Pour contrat, force son contrat qui signe par toute partie qui concerne eux, et ensuite son contrat qui arrive dans la Cour des comptes et qui est approuvé par la Cour des comptes. Alors, pour nous faire une partie ça, monsieur le ministre, parce que tout à l'heure, on a fait émission, toujours parler de professeurs, lettre cap vini, nomination cap faite, nomination pas de guette faite, etc. Qui tombe à tête tout pour que ça finisse avec le niveau ministère de l'Éducation nationale pour éviter que de temps en temps, gon lettre qui arrive, des chèques pour faire, des avis pour bail, etc. Sergino, nous sommes tous à l'air. L'administration Moïse là, arrive résoudre problème conjoncturel, n'est-ce pas, qui existé dans le système depuis au moins 2 décennies. Côté Jodia, nous arrivons nommer tout enseignant qui a un profil qui est dans le système. Et nous arrivons payer tout enseignant qui est dans le système depuis 10 ans avec l'éthiopie pas de jamais touché. Donc, le problème nous résoudre là. C'est un problème que nous créons, c'est un problème que nous-mêmes nous venons joindre. Et Jodia, sous plan conjoncturel, nous atteignons un pic. Okay? Nous résoudre le problème conjoncturel qui est gagné dans le système. D'accord? Et seul problème maintenant, pas le qui n'est pas de problème. Comme on connaît l'État aujourd'hui, sous plan économique, la GABA, les gens qui mangé à partir de juin, ils ne vont pas le toucher en juillet là, mais en juillet, c'est mois de juin, on va le toucher. On va même employer l'État pour qu'on touche le mois de juin. Parce que chèque là, vous faites, mais comme vous connaissez un paquet milliers de monde tout neuf, il y a pas entrer dans le système, non? Donc ça prend du temps. Parce que les apprentis, chaque fois qu'il y a un monde qui entre dans le système pour ça, viennent gagner un retard de paiement. Mais regardez, même pendant la période Covid-19 là, coronavirus là, eh bien, employer l'État régulièrement toucher salaire ou bien modèle. Et c'est une période même, et il faut quand même arriver dans la date 20, quitte ces policiers, quitte ces enseignants et autres, ils ont déjà touché salaire. Donc l'État lui-même, même s'il y a un gros problème, il tient compte de salaire employé. Puisque tu as parlé de mesures que le ministère a pris pour le coronavirus, la plateforme numérique, là, et monsieur le ministre, il y a des gens qui croient que c'est une bonne initiative pour que tu permettes bien enseignement à distance qui est capable de faire. Mais il y a des gens qui croient que malgré toute gros annonce qui est faite,
Timounio, bien acteurs éducatifs, pas arriver toucher avec pratique là. Qui sont répondre? C'est pas ça nous joignent comme feedback. Plus passer 100 000 personnes, enseignants et autres apprenants, visiter, pratique chaque jour. Et ou même quand parle avec là, mais on finit, à faire une expérience en pratique ou après ça va passer. Non seulement on joue tout programme de la première année à la terminale, ou on joue un programme formation professionnelle, ou on joue tout des cours dispensés par des professeurs. Et je pense que le coronavirus là vient servir pour nous maintenant dans le ministère une sorte d'opportunité pour nous entreprendre de grandes réformes dans le système. Je dis à la, même l'école va reprendre en présentiel, nous avons toujours continué à renforcer la pratique là, de manière que nous n'avons pas seulement besoin de venir dans une salle de classe pour l'apprendre, il est capable de l'apprendre. Parce que je dis à un niveau éducation en Haïti, ça n'a fait c'est approche par compétence. Côté maître là lui-même, il pas ça Jean ça fait longtemps on magistère Dixit, maître là son encadreur lié, son guide lié pour tout le monde. Donc c'est comme ça là, ou après que pratique là lui-même, il a marché sérieusement et de jour en jour, n'a renforcé. Même gens tout ouais, en dehors de pratique, nous mettons tout des cours audiovisuels. Donc là à côté nous là dans la télévision nationale, très souvent il y a des émissions très prisées qui passent. Donc des cours qui sont faits par des enseignants, notamment pour les gens qui sont dans la classe d'examen, dans la terminale ou bien dans la 9e année. Donc il y a des cours qui sont faits pour eux. Donc nous sommes une manière pour nous que les gens et puis ont été connectés avec les affaires, enseignement, apprentissage. Même si les gens par rapport à la question énergie, et pour oui, mais, accès avec... Mais dans tout pays dans le monde, ça a posé. Et même en France, nous avons des présidents Macron qui a dit ça, qu'il y a une forme de discrimination là-dedans, parce que tout le monde va jouer un bénéfice ça. Mais nous-mêmes, dans l'État, je dis là, nous avons environ 500 écoles nationales à travers le pays qui ont même gagné autonomie en énergie électrique. Panneaux solaires, génératrices, ok? Il y aurait tout ça, 500 écoles nationales à travers le pays. Et je dis là encore, l'école de Weboum, sont l'école qui fait une section communale dans le nord-ouest, dans la zone Bab-Bagnol. Non seulement l'école a son vaste terrain, mais l'école a tout, il y a un système d'énergie électrique autonome, assez vaste, système d'eau potable dans tout barredet, et dans le tout, gagner, et ça nous relève espace pour abriter le monde en cas de catastrophe naturelle. Et tout récemment, un grand notable qui est mort dans Bapagnol, et bien c'est là, il y a une chantier funéraire là, un grand auditorium pour ça. Je dis à la, et c'est Gino, tout ça, gouvernement Moïse joute là. Il comprend la nécessité, surtout avec le coronavirus là, qui vient demander question de gestes barrières. Et nous connaissons comment l'école l'État est dans le pays d'Haïti, avec des classes pléthoriques. Le président Jovenel Moïse, depuis la campagne, il était venu avec une question, vision, pour mettre 15 000 nouvelles salles de classe en plus dans le pays. Parce que toute analyse montre que, je dis en Haïti, nous avons un taux de scolarisation qui est 90%, ça veut dire qu'il y a 10% de gens qui parlent à l'école. Donc, dans la vision du président Jovenel, là, il faut que 10% ça à l'école. Eh bien, depuis en 2017, pour arriver aujourd'hui, et aujourd'hui, d'après sa directeur communication ministère, fait me connaître, en parlant de Milou Vincent, il y a presque plus de 3 semaines, il a fait un travail pour nous, côté là, nous liste toute l'école, ça a dépassé 100 allées qui descendaient, qui construit seulement sous présidence Jovenel Moïse. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Dans le département de Grandance, il y a 30 nouvelles écoles nationales sous l'administration Moïse là. Pendant le Covid-19 là, nous avons inauguré 4 grosses écoles nationales fondamentales dans le sud-est. Nous avons 12 dans le centre à Latibonite que nous allons inaugurer très prochainement là, une fois que l'activité reprend, qui est déjà flambant neuf. Nous avons 12 dans le nord-ouest. Pendant ce temps, le président a fait une annonce. Donc, il a parlé par une réalité. Il a demandé avec l'argent parlementaire qui parle là pour construire l'école pour Timounio. Et il a parlé de 10 lycées. Je dis à la, m'a dit, tout le monde qui a regardé, qui a attendu,
10 lycées présidents qui passé instruction, il y a 9 dans yo qui déjà processus démarré. Il y a 2 dans yo qui déjà construit. Il y a 7 dans yo, ils ont lancé et ils ont fait études topographiques, études géotechniques. Il y a dans tout, ils ont lancé et publié à vie marché dans le journal Le Novelis. Il y a l'autre même, ils ont lancé appel d'offres pour construire. Ça c'est une. Et non seulement il y a 10 lycées présidents, mais il y a l'autre lycée tout qui est sous liste pour construire, qui continue à construire tout. Ou 19, ça va pour ça. L'autre là, c'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Et le président lui-même, il tient en pile à lycée Jean-Jacques Dessalines. Et nous-mêmes, tout comme prof d'histoire, empereur Jacques Ier, il méritait un lycée qui digne de nom. Maintenant, ça qui passe pour lui, je crois que vous dossier ça. Et donc, espace côté lycée Jean-Jacques Dessalines, il n'a pas même répondre aujourd'hui pour faire l'école nationale. Donc, nous ne pouvons pas déplacer le lycée Jean-Jacques, mettez-le de l'autre côté, pour que nous ne faire pas aller en moué. Il faut nous quitter dans la zone. C'est comme ça que nous avons un terrain dans la zone, non? Qui a plus près de 50 ans, depuis le pas gagné fait sous lui, l'État a déclaré Teresa d'utilité publique. Donc, nous avons levé, fait gros lobo, mettre Teresa, les ça y est, et nous comprenons tout. Parce que ça y est, qui marquait le monde culturel haïtien. Donc, mais ils ne vont pas comprendre, et pour leur comprendre là, ils vont entrer dans la logique là, mais qu'on est là. Pour nous arriver dans la phase finale là, donc c'est DGI, ils ont des avocats, des commissions d'évaluation, ils ont évalué le terrain, nous entendons maintenant sous prix terrain, et je dis là, c'est phase finale là qu'elle fait par l'audience publique, côté DGI, pour déposer chèque là sous compte les saillés pour nous prendre terrain, pour nous faire ici. Mais nous ne pouvons pas rentrer sous l'iconia parce que pour nous faire études topographiques, études géotechniques, nous avons une phase, la file réglée et de manière logique. Parfait. Mais en dehors de 10 lycées présidents, il y a l'autre lycée qui est inauguré, par exemple dans la zone Jean Rabel, ok? Ou bien dans Cafoufeuille, il y a un lycée qui est en fini là. Qui côté dans Cafoufeuille? Lycée Cafoufeuille là, il est fait. Dans Cararan, lycée de Préval. Donc on a l'autre lycée. Mais en dehors de tout ça, nous gagnons aujourd'hui, nous dit que Pétionville, c'est seulement le lycée Pétionville à gagner. Et bien nous déjà lancé marché pour nous mettre un nouveau lycée et sous route frais, cap desservi mon Pétionville, Pernier et puis route frais. Donc c'est le lycée national de frères. Entre-temps tout, dans ce semaine ça même, il y a le lycée Les Pêches qui va lancer, appel d'offre là. Il y a le lycée Jean-Marie de la Menet, Saint-Louis du Nord qui va lancer. Il y a 3 lycées nous qui existaient longtemps dans le pays. Nous venons, je dis là, il faut que nous fassions bagaille selon les balises, selon les normes. Nous venons 3 lycées qui ne répondent aux normes, bien que là longtemps, il y a un lycée Flamand Neuf, lycée Tertullien-Guilbault dans Port-de-Paix, lycée Paul-Eugène Magloire dans Nord-Est, lycée Philippe Guerrier dans Ocap, lycée là longtemps. Et je dis, nous comprenons la nécessité, et nous avons fait une rencontre avec l'ingénieur Claude Petit, qui a nous études qui fait sur eux. Et rapidement, nous prenons conscience, nous disons qu'il faut que nous déplacions le lycée, il faut que nous relogions. Eh bien, je dis, toute étude qui est faite pour déplacer, reloger 3 lycées, une qui est dans Port-de-Paix, et c'est hier, un journaliste en Port-de-Paix, qui est correspondant radio, vision de radio et Caraïbes, et qui professeur tout, et bien, qui relève par la veine de Jean Content, parce qu'il a fait qu'on a dit c'est ça, il a tout et travaillé commencer là, il va identifier le terrain, faire toute étude souterraine, côté, il va reconstruire le lycée Tertullien-Guilbault. Maintenant, on n'a pas de pratique, la ministre. Bon, pour des petits bagages pour une seconde. On allait vite. En plus de tout ça, dans ce semaine, ça là même, il y a 25 firmes qui déjà garantie de caution, parce que le contrat a déjà signé avec nous, ils ont sorti dans le coup des comptes approuvés, ils vont construire 25 nouvelles écoles nationales à travers le pays. Donc c'est seulement 2 dans qui va être problème, mais il y a au moins 23 et dans qui va commencer à construire dès semaine ça même. Donc dans le côté de mettre les matériaux, puis à le construire parce que tout le fait clair et fait prêt. C'est si le soleil avec ça vient. Parce que film pose problème sécurité dans la zone ça. Parce que l'école nationale si le soleil là, il pas mis tout,
bon école nationale qui dans zone ça vient tout qui dans yo. Mais après ça il y a dans tout département yo et au moins 3 pour yo al construire et école nationale. Donc je dis nous démarrer pour nous augmenter le parc scolaire haïtien. Non seulement parce que nous voulons résoudre problème ça. Parce que je dis là nous faisons voyer dans primature un document qui c'est un document de politique publique, un décret loi. Un décret loi pour créer Office national d'éducation non formelle, en manière pour nous capable de sauver et les non scolarisés et les déscolarisés. Ou que par exemple alphabétisation, là c'est pour les adultes, mais avec éducation non formelle là, n'a pas non seulement les jeunes, les moins jeunes, les adultes et autres. Parfait. Et les non scolarisés et les déscolarisés. C'est les petits gens qui quittent l'école pour une raison ou pour l'autre, qui ont abandonné l'école, et bien je dis, ils vont jouer un accompagnement. Et nous avons encore là, c'est le secrétaire d'État formation Magui Ducé qui peut dédossier ça pour le ministère de l'Éducation nationale, question de validation des acquis, de l'expérience professionnelle. Parlementaire Qui c'est dans l'État, qui c'est dans l'État, qui c'est dans le privé. Bon paquet de gros professionnels qui travaillent, qui chargent de compétences, mais pas de qualification. Il n'y a pas de papier qui dit, il n'y a pas de diplôme. Comme ça, il y a un gros diplôme et qui n'a pas de rien. Donc c'est seulement qualification là, mais il n'y a pas de compétences pour qualification. Je dis à nous dit que moun sa yo, quitte dans le privé, quitte ce business personnel a fait, faut qu'on certifié. Donc je dis à travailler sur ça, décret apparaît et nous connaissons semaine ça ouais décret qui sorti tout et 3 bons décrets là sur question et pour nous moderniser et question université dans le pays d'Haïti. Parfait, n'a peut-être pour me parler plus de ça. Oui. Même pour pratique pour finir la pratique là. Et est-ce que nous avons une évaluation faite? Est-ce que nous estimons l'objectif que nous avons fixé peut-être à travers la pratique là pour nous faciliter si nous jouons un cours à distance? Est-ce que c'est correct? Est-ce que nous estimons nous atteindre l'objectif là? Je pense que le succès a dépassé l'espérance. Donc là, il y a des pratiques campées, il ne faut pas penser que le t'a privé comme ça. Et pas seulement sous le plan national, même sous le plan international, nous avons pile félicitations sur ça. Parce que je dis là, nous mettons dans l'île, dans gros pays développés, gros pays du Nord, et Jean Doulia pratique pas prêter camper. Il n'y a pas seulement un bagage conjoncturel pour le coronavirus là. Même après le coronavirus là, d'ailleurs chaque jour, nous avons augmenté la pratique. Et nous avons pile de monde, et notamment partenaires techniques et financiers, qui remet le projet, même avec nous, et même plus passé nous, qui appuie le projet à tout. Parfait. Et je dis à la, vous regardez, et tout récemment, ça une semaine, directrice partenariat mondial d'éducation, Madame Albright, l'écrime suite à un document nous devons évaluer, que nous travaillons dans le ministère de l'Éducation nationale, un document de réponse à la COVID-19. Et le document s'est arrivé à Washington, PME prend le document, nous avons fait un budget de 10 millions de dollars américains, et bien je dis à répondre pour nous 7 millions de dollars américains. Pour nous faire qui ça? Comme réponse à la COVID-19 dans le domaine éducation. Parce que justement, le dossier nous présenté par l'IA, comme réponse à la COVID-19, sont dossiers qui potable, qui tangible, qui concret. Vous comprenez? Donc c'est ça lié. Par exemple, bien avant ça, nous avons accompagné toute direction des Atlantalio et dans la question masse. D'ailleurs, on ancien élève, bon, pas ville tout, même si on pas élève pendant pas de temps, monter élève dans préfac, on fin faire philo, et nous sommes dans le nouveau collège Bird, et préfac, et préfacelo. Eh bien, mon ancien élève là, là, moi, je me sens fier, et c'est Guy François Junior, qui passait plusieurs ministères déjà, c'était dans le consulat, il était ministre haïtien vivant à l'étranger, et je dis encore, c'est ministre, et délégué auprès de la primature. Mais, pour être dynamiste, monsieur, dans tout le ministère de la PD, et je dis à la même dans l'école là, il y a vers minuit, je parle avec monsieur, côté des milliers et des milliers de masses, qui déjà confisqués pour tout le monde l'école. Parfait. Bon, nous allons entrer dans cette dernière partie de l'émission et je vais préciser, c'est le professeur Pierre-Josué Agino Kadek avec nous matin, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le président de la République a annoncé dans son compte Twitter le vendredi, monsieur le ministre, activité l'école de reprendre 10 d'août, Cap Vinila. Maintenant, oui, c'est bon pour nous reprendre l'activité, mais nous avons souhaité gagner qui ça nous prend comme mesure pour faciliter reprise effective de l'activité l'école. C'est Judo.
nous avons un gouvernement responsable qui connaît que diriger, c'est prévoir. Et c'est une raison fait que je dis, tout pays dans le monde a félicité Haïti pour Jean Haïti faire gestion maladie coronavirus là par rapport à voisins nous tout près nous là ou bien l'autre pays qui a nous des milliers et des milliers de morts. Alors, on estime que ces mesures nous prennent ou bien c'est parce que justement, nous ne pouvons pas quitter pas arriver loin. Contrairement à quelques gros pays dans le monde, où il y a des chefs d'État qui continuent à minimiser la question, eh bien, dès que nous sommes dans le Conseil des ministres le 19 mars dans le Palais national, le ministre de la Santé a reçu la nouvelle là, et puis il a informé le président de premier cas nous de joindre dans Saint-Michel, avec l'autre cas dans l'Ouest, nous avons deux cas le 19, le président a décrété un état d'urgence sanitaire, pays a été fermé, couvre-feu. OK? Donc, mais ça. fermé entre guillemets parce que quand même l'activité de continuer faite dans la rue. Oui, mais ce n'est pas de genre de continuer, enfin. L'école, par exemple. C'est surtout l'école avec l'église qui était. L'école, l'église, et restaurant autour. Parce que l'autorité et la police, tu es dans la rue pour travailler. Je connais dans un pays de Saint-Thomas. Et quand pile monde, c'est bien tu as vu quoi, ou tu as dans la radio, bagay qui t'a parlé que pas de coronavirus vraiment en Haïti, c'est bagay moun a fait pour faire l'argent. En Haïti, on dit tout causé. Et bon, pas bien monde qui t'a sous-estimé la maladie, grand pile dans retour, tu es venu frapper par la maladie même. Donc, nous ne sommes pas contents, mais quand même, ou vient voir qui Jean bagay la vie, des gens qui t'a dit qu'elle va exister, et puis c'est eux-mêmes qui viennent prendre là-dedans. Comment tu as une bonne gestion de maladie. Donc c'est comme ça, avant que nous prenions décision pour nous reprendre l'école là, d'ailleurs, il faut que nous disions que nous, même dans le ministère, nous avons déjà travaillé sur divers scénarios de reprise. Parce que pendant que nous avons géré la maladie, nous avons géré tout, qui je nous prend après la maladie, notamment dans les affaires d'éducation, même dans tout notre ministère, tu as fait le même travail là. Lorsque le ministère de TPTC, il n'a pas jamais suspendre le travail. Lorsque touriste, tout notre ministère honnête, ils continuent à travailler. Eh bien, c'est dans ce sens ça, et les présidents viennent annoncer date là, nous avons fait un pile rencontre, un conseil de gouvernement, un conseil des ministres, nous avons présenté tout le scénario, nous avons gagné, nous avons choisi des commissions qui travaillent, des groupes qui travaillent sur toute proposition que nous avons fait en tant que ministère, éducation nationale, et en même temps, nous avons fait consultation avec cellules scientifiques. Et nous venons que nous devons ouvrir l'école là en août. Donc c'est comme ça que le président annoncé, nous annonçons le tout. 10 août, c'est la grande reprise. Mais nous avons commencé à faire première expérience avec les classes terminales, les classes d'examen, 9e et baccalauréat. OK? Et dans la semaine d'après, donc on apprend tout notre monde en général. C'est comme ça qu'on a fait du 10 août au 9 octobre pour nous couvrir 50 jours de classe, pour nous capables de valider, consolider et sauver l'année scolaire 19-20 ans. Et nous allons faire examen d'État 19 pour le 22 et on nous dit 12 pour 14 octobre, nous avons fait 9e et CEF, nous avons fait 19 pour 22 octobre, baccalauréat, et dans 9 novembre, nous avons démarré avec nouvelle année académique et 2021. Nous estimons que nous avons privé couvrir toute année de août à octobre, là, monsieur le ministre. Pas toute année. Pas toute année. Bon, ça qui est passé. Nous connaissons en septembre, nous relouvrons, c'est vrai, mais avec tous les problèmes politiques, pays bloc, réalité, Covid-19, exactement. Et premier loc, nous avons son loc politique, avec des turbulences politiques, bien que ce bagage nous toujours à reprocher. Nous ne pas comprendre comment des gens qui ont passé l'école, capables de cacher derrière une tradition obscurantiste pour empêcher les gens à l'école. Pendant que dans tout pays dans le monde, il y a parlé de respect de droits à l'éducation. Donc, l'école là ouvre en septembre, eh bien, brusquement, turbulence politique, vient faire l'école là pas fonctionner. Depuis en 1986, ils ont ciblé l'école en Haïti. Donc, je pense qu'il faut un nouveau comportement de la part de nos hommes et de nos femmes politiques. Ils ont fait politique, ils ont fait passer les revendications, mais respecter les droits à l'éducation. Maintenant, il y a l'école qui travaille de septembre à mars. Oui,
Ça étonne. Il y a l'école, malgré turbulence politique, qui n'a pas jamais été fermée. Notamment des écoles qui trouvent dans 10 départements pays, dans une zone reculée. C'est dans grande ville qui a un problème. Même pour le département du Nord-Est, toute l'école dans le Nord-Est est toujours travail de septembre à mars. L'État vient fermer l'école. Dans la Gonave, tout, même situation. Dans la Scao Basse, même situation. Donc, on va trois cas comme ça. Mais quand puis le cas pareil. Il y a ça travail de septembre à mars, j'aime vous dire. Il y a ça travail de décembre à mars. Il y a ça travail de janvier à mars. Et là, nous venons regarder en moyenne, il y a 70 jours de classe qui devaient faire. Et nous disons aujourd'hui, nous avons besoin en moyenne 50 jours de classe pour nous arriver à valider l'année académique. Là. Donc c'est comme ça, dans tout scénario nous devons camper et nous avons gagné des calendriers remaniés qui étaient tenus compte de 50 jours de classe. Donc pour nous arriver à valider l'année. Mais quand pile l'école tout, pendant ma parole là, qui déjà bouclé l'année. Donc ça qui travail de septembre à mars ou bien de janvier à mars, ils ont compléter l'année online. Mais comme tout le monde n'a pas bénéficier de cours en ligne, l'école a une obligation pour reprendre, pas pour tout le monde qui finit l'année, mais pour tout le monde qui n'a pas de chance pour bénéficier de cours en ligne. Maintenant, parce qu'il ne faut pas gagner discrimination dans la question. Justement, maintenant, l'école qui arrive boucler l'année, l'école qui a même fait examen, canet, etc., qui travaille sous Zoom pendant la période de coronavirus. Est-ce que l'école est concernée par la reprise que la fait le 10 août? Ne pas concerné. Seulement, j'aime tout là. Si dans l'école, il y a quelques petits gens qui ne bénéficier de cours en ligne, l'école, ça, conscience a dit ça tout et nous obliger ça tout pour reprendre, n'est-ce pas, en présentiel pour le groupe de petits gens. Alors, si l'école a tout le monde été bénéficié, mais il va le faire reprise par en novembre? Non. L'école là lui-même, par exemple, nous avons ouvert le 9 novembre. Pour l'année l'école 2020 lui-même, il est capable d'ouvrir, même si dans le calendrier pas c'est 9 novembre. Mais comme nous travaillons et toute période et septembre, l'école là reprend en septembre. Même s'il vient faire des cours en présentiel pour les gens qui ont cours qui viennent dans la classe supérieure, il a fait des mises à niveau pour eux en attendant. Mais il a obligé de refermer porte dans la date 9 octobre. Là, nous fermons l'école pour nous faire examen et pour le reprendre le 9 novembre. Parfait. Parce que je dis, c'est l'État qui a contrôlé ces affaires d'éducation. Nous allons proposer avec Nadia avant de refermer l'émission, mais l'Antoine, dans la ministre, répond à une préoccupation des parents gagnés, puisque Covid-19 est toujours là. Nous connaissons Jean, l'école, il y a une classe généralement, il y a pile de monde là-dedans. Est-ce que dans le niveau ministère, il y a parlé comment c'est fait avec les responsables association de l'école pour nous connaître comment ils peuvent disposer de ces gens dans la salle pour éviter de nous exposer à Covid-19 là. Mais si après pause là, le ministre Kader peut te répondre. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand-Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple.
vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Voilà, nous retournons après ça et c'est dernière ligne droite mise au point pour jeudi avec professeur Pierre-Josué Agénor Kadek, c'est ministre de l'Éducation nationale à formation professionnelle. On t'a dit l'avant-pause là, pareil, il y a des préoccupations exprimées. On dit oui, pas un problème, il faut que l'école là, ou l'ouvrir, il faut que Timounio retourne sur l'école pour continuer à construire tête chaud. Mais il faut que tout ait des dispositions pour protéger la vie de Timounio. Covid-19 là, on connaît, les transmettre vite et c'est le monde qui protège. Qu'on a besoin des ministères. Qui ça gagne en termes de mesures? Est-ce que les chiffres parlé comment c'est fait avec responsable association d'école pour assurer que vous protégez les gens pendant y a suivre cours à partir du 10 août cap vini là. Monsieur le ministre. Ou donc au bagay là, faut que nous protéger les gens, mais faut que nous surtout protéger les familles parce que les gens c'est jeunes ils capable peut-être des porteurs sains et puis on prend yo porter la caillou. Donc pendant on a protégé les gens, on a protégé les familles tout. Mon point l'école c'est pas affaire au gouvernement. L'école, c'est affaire toute une société. Donc, c'est tout agent éducatif, enseignant, personnel de soutien, chef d'établissement, parents, élèves, qui vous mettent tant ensemble pour faire travail là. Mais nous, maintenant, au niveau ministère, qui a un rôle régulateur, avant nous prendre décision au niveau de l'État pour nous reprendre l'activité de l'école, nous mettons campé deux protocoles. Un protocole pédagogique, un protocole sanitaire. Protocole pédagogique avec autorité technicien ministériel, sanitaire même avec direction santé scolaire dans le ministère, ministère santé publique, cellules scientifiques et autres. Jeudi à même, dans quelques heures de temps là, pour une grande rencontre, et qui a animé par le Premier ministre et Jules Joseph, et dans le cadre de rencontre hebdomadaire gouvernement, côté cellules scientifiques là, pour présenter question sanitaire. OK? Mais dans tout département, le directeur départemental a déjà fait une rencontre dans ce sens. Et pendant tout, pendant l'école là, tout, nous participons à rencontrer pour des séances de formation, pour des consignes, pour questions de sensibilisation, pour questions de communication, et qu'on a nous allons renforcer. D'accord? Et je dis à tout, et moi-même personnellement, avec DG, ministère, directeur cabinet et autres, nous allons faire une rencontre visioconférence et qui commence exactement à 11h avec tout directeur départemental sur question ça. D'accord? Nous-mêmes, ouais, tout, l'école, lavage des mains, c'est un bagage qui pour renforcer, qui pour obligatoire, la question du port des masques, et depuis ça fait près de 2 ou 3 semaines, dans le conseil des ministres, l'ai posé pour là-dedans. Et mon ancien élève qui est maintenant mon collègue, et Guy François Junior, eh bien, je bat bravo pour lui, il fait connaître parce qu'il est très à l'école, 11 jeunes. Il dit que l'ITG est en un moment, nous avons parlé à 4 500 000 masques pour élèves l'école. Donc, il va le distribuer à travers, et dès cette semaine même, donc, nous ne pouvons pas attendre l'école là ouvert pour nous valider. Depuis avant l'école là ouvert, donc, en pile dans parce que le gouvernement lui-même, il va masque d'abord. Et par le biais des collectivités territoriales, les mairies, les AZEC, les CASEC. Donc, plus fort, nous avons des masques à mais si nous avons des masques pour l'école, mais nous allons renforcer les masques pour eux. Donc, si nous approuvons l'école, il faut que ça là-dedans. Il faut que respect et gestes barrières, ou te dit ça, ou te insisté sur lui. Par exemple, je dis là, il est vrai dans l'école privée, pas tellement de problème ça. Pas toute l'école privée est chargée. Non, ma bonne question. Ça y a quelques temps dans le pays d'Haïti, depuis avant des ministres, nous avons fait études sur ça. L'école privée, dans le pilote qui envoie de disparition.
c'est de l'école privée qui existait. Maintenant, on joue l'école l'État, c'est au plus pour net temps. Ensuite, on joue l'école congrégation, ou on joue l'école à tendance internationale qui a même un effectif limité. Même dans la congrégation, il y a un effectif limité. Mais il y a pile l'école privée qui a une difficulté pour fonctionner faute d'effectifs. Par exemple, on a l'école qui travaille de la première année à la terminale, au collège, il n'y a pas 5 élèves là-dedans tout. Et quand pile même dans on connaît disparaître des collèges qui viennent disparaître. Mais le problème peut se poser surtout dans l'école l'État qui gagne des effectifs pléthoriques. Ça n'a fait que ça. Et nous avons toute solution pour ça. Et non seulement, par exemple, nous avons plus de 150 stagiaires école normale et qui va lancer ça. Donc depuis l'école là où il faut jamais commencer. Qu'on doit aussi qu'on doit l'encours des comptes, il va le toucher et bien nous va l'utiliser. OK? Dans tout lycée nous avons près de 90% lycées dans le pays qui ont plus d'enseignants que ça on a gagné à cause de des autres dérives qui sont dans le système. Parce qu'avec toute pile, ça nous nommé là, puisque 11 000, donc on paquet qui en plus. Donc on va utiliser tout service tout ça, parce qu'on va le toucher pour le a. Maintenant, nous avons deux bagailles, entre autres, il y a l'autre qui a fini, mais nous avons deux bagailles en attendant. Pour résoudre le problème ça, dans côté de l'école pléthorique. Premièrement, ils sont capables de faire usage, ça veut dire rotation. Rotation. Par exemple, ou une classe qui a 50 petits là-dedans, jeudi a 25 vini. Jeudi a c'est mardi. 25 vini jeudi mardi a. 27 sac vini au travail en présentiel ou pas au devoir pour aller travailler la caillou mercredi. Mercredi on va venir l'école, il était la caillou. Il vient jeudi. Il vient jeudi. Maintenant groupe ça qui vient dans mercredi a ainsi de suite. Ça c'est rotation. Maintenant l'école qui a possibilité de gagner ça qui double vacation. Gagner ça qui seule vacation. Maintenant ça qui une seule vacation eh bien on peut mettre plusieurs vacations. Par exemple, mon vient là, il fait de 7h à 11h, il fait 4 temps, et puis pendant midi, 1h, 2h, 3h, 4h, et puis 4h, il finit. Donc, vous avez 2 bonnes vacations. Donc, c'est tout ça, mais l'essentiel, c'est que, faut que masse là obligatoire, faut que gestes barrières respectés, parce qu'il est vrai que, d'après tous les spécialistes, donc, c'est pas moi qui dis non, c'est m'a répété ça, spécialiste dit. Par exemple, docteur Pape, qui est dans la commission multisectorielle là, il dit que nous atteignons pic là. Et nous, même là, nous, c'est profane dans la question, tout, mais nous, ouais, vraiment, ça crée les pic non. Parce que nous sommes sortis dans 300, 500 cas par jour, mais hier là, c'est 38 cas enregistrés. Et bien que nous jouons 99 cas importés, mais nous avons côté sorti parce que dans le monde qui a entré dans l'aéroport, tout le est bien contrôlé. Donc, toute mesure est bien prise. Donc, pas aucun monde qui est entré là, il y a des qui suspectent. D'accord? Et jusqu'à nouvel ordre. Donc, je ne sais pas pour hier ou bien avant hier. Mais pour l'MT comme ça, c'est ça le dernier. Donc, je dis à nous, on a 38 cas pour hier. De toute manière, nous avons des cas importés. Mais, ce qui est important pour nous, c'est que dans pile pays, il y a une seconde vague de maladies. Donc, pendant que nous sommes rentrés dans le déconfinement progressif, il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous surveillions en seconde vague. Et nous pensons que le ministère de la Santé publique, qui font un travail déjà énorme avec le gouvernement, ont géré les maladies, ils vont renforcer les bagailles. Ils vont regarder ces derniers jours, dans pile nouveau matériel qui est entré. Parfait. Ils vont regarder un paquet d'hôpital qui est campé là, pas de monde qui vient là. Mais monsieur le ministre, il y a des gens qui croient toujours dire qu'il faut regarder les tranches horaires, en fait, quantité de temps nous qu'on utilise pour l'école là, avec la question Covid là, est-ce que nous obligé que même quantité de temps ça? Il y a des gens qui faut que des réflexions faites pour question récréation pour les gens. Non, tout ça fait. Non, tout ça dans le protocole pédagogique là. Tout ça là. Par exemple, l'aime parler de rotation. C'est rotation là-dedans. L'aime parler de vacation là-dedans. Parce que vous pouvez faire par exemple pour faire en 3 heures de temps. Parce que vous avez des cours audiovisuels nous fait là. Quel est ça prend 15-20 minutes? Tu ne vas pas obligé à l'école de 8h à 2h encore. Non, il va obligé. Que mon masse sans figure pour l'appliquer. Non, il va pas capable, Parce que nous dit par exemple vous avez ça groupe ça venir faire 3 heures de temps. Et maintenant, cours, nous pas des heures de cours, nous avons des périodes de cours. Voilà. Des périodes de cours. Parce que vous prenez 1 heure de temps, et bien 2 professeurs qui partagent. Est-ce que ça me dit là? Nous avons partagé 1 heure de temps, côté chaque monde fait 30 minutes. Vous avez des modèles nous là dans la pratique, avec cours qui fait, pas enseignant. Mais en 15-20 minutes,
on paquet de bagages qui ouais. Mais nous avons qui garantit que nous gagnons que le ministère pour faire l'école, sur l'école privée, respecter ça. Et geste barrière là. Geste barrière, tout soit dit là. Jodi a, nous allons tout à l'heure là, les sorti ici en conférence, en visioconférence avec tout directeur de la Pontal. Après plusieurs autres 4 ministères, tout directeur général, cap là-dedans. Nous parlons pas, il y a un protocole déjà. Nous parlons pas avec ce protocole. Et par exemple dans l'ouest, vendredi cap là, nous avons directeur de départemental de l'éducation Louis-Fritz Dorméville qui sont vieux routiers dans le métier, qui sont professeurs à l'université tout et qui vivent bagaille comme bagaille bien tout, il va rencontrer avec tout directeur lycéo, directeur de l'école nationale pour bailler des consignes, des instructions dans ce sens. Et nous aujourd'hui à la rencontre avec il y a plusieurs rencontres avec inspecteurs. Côté pas des visites qui va le faire. Et premier inspecteur qui a bien c'est moi-même. Qui va le passer dans l'ouest ou dans l'autre département, on va le visiter ça qui a passé. Comprenez? Donc ça a été fait sur Christophe. Sous Christophe, chaque école a 3 inspecteurs. Mais premier inspecteur, c'était Christophe lui-même. Comment? Parce qu'il est vrai qu'en l'école, premier inspecteur dans l'école, premier superviseur de l'école, c'est chef d'établissement de l'école là. Et si vous qui dans préscolaire, ça n'a pas fait. Dans préscolaire lui-même, on est préscolaire, ce n'est pas au niveau d'études. OK? C'est au niveau d'études lié préscolaire. Et si on sont petit, nous pas qui on pas le on cacheter pendant des temps, on pas dire donc ça lui-même nous pas rendre obligatoire pour préscolaire. Cependant, comme il y a des petits gens qui dans 3e année préscolaire qui peuvent rentrer dans la première année, nous quittons ça à la discrétion parents avec responsable l'école ça. Pour voir qui modalité vous avez en place. Par exemple, si dans le préscolaire ça a déjà 20 personnes, donc si responsable là ouais par exemple chaque jour et par exemple pendant 2 heures de temps, il a 3 graines, 4 graines, 6 ils fait travail parce que petit monde ça on a dit geste barrière donc petit monde ça pas envie jouer donc nous quitter ça à la discrétion responsable établissement préscolaire. Pour nous dire ça un commentaire et qui a parlé sur station radio sous a fait ça comme quoi tu as dit que préscolaire pas de contenu pédagogique, il y a des gens qui peut-être mal comprendre ça. Qui croient que oui c'est vrai, c'est pas au niveau mais si vous avez besoin de ce moment ça pour commencer par pour socialisation. Donc là nous dit là nous pas dire dans sens généralisé. Parce que nous dit que c'est pour niveau d'études liées. Mais seul bagage qui passe dedans quand même comme pédagogie. C'est clair. C'est la question de la socialisation. La question de la socialisation. Mais c'est pas au niveau, c'est pas un contenu pédagogique même avec l'autre monde qui est dans l'autre niveau d'étudiants. Parce que c'est là que tu apprends une couleur. Parce que oui, apprendre une couleur, etc. Oui, c'est ça. Apprendre vivre avec monde. Mais c'est un faible contenu pédagogique qui réfléchit sur question socialisation. Au moins que réfléchit sur faire socialisation. Alors, mais c'est un bagage qui est très large, même avec l'autre petit monde qui est dans le niveau fondamental, qui est dans le niveau secondaire. Mais est-ce que dans le niveau ministériel, il n'y a pas un curriculum sur la petite enfance? Et donc c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Et en 2017, 17-18, nous venons avec ça. Depuis en 1804, pas de jamais. Mais aujourd'hui, dans 3 départements, il y a un curriculum sur la petite enfance qui est en expérimentation. Parfait. OK? Donc malheureusement, son bagage a besoin de gros moyens pour l'avancer. Et moyens pour venir surtout avec question pays de temps en temps, et problèmes économiques, et problèmes de société, problèmes de bouleversement, problèmes de turbulence. Même nous, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous venons avec un curriculum de la petite enfance. 10 août, c'est clair, c'est confirmé, l'école a pour prendre sous d'autres pays. C'est confirmé puisque c'est décidé par le ministère et par les plus hautes autorités de l'État. Donc seulement on a besoin pour chaque monde dans la société pour encadrer, n'est-ce pas? Pour tout encadrer Timounio. Parce que Timounio, c'est petit pour tout, n'est-ce pas? Donc parents, toute société yo tout nous demandons pour encadrer Timounio pour aller prendre l'école. Par exemple, pour Timoun qui est dans la classe intermédiaire, donc il n'est pas tellement grave par exemple pour ça qui est dans la classe d'examen. Et année ça tout, on a fait, même dans la question d'évaluation, on regarde nous le nombre de jours d'examen qui réduit. Sans nous pas dire que l'examen est faible, il va faible. Après l'examen normal, mais seul bagage, le nombre de temps l'examen a réduit. Parfait. Parce que c'est pas question de faire l'examen pendant 10 heures de temps qui fait l'examen. Ou qu'on fait l'examen dans 5 minutes et puis son évaluation de qualité. Donc je dis là, dans l'examen pas le gain, nous pas aucun examen qui a dépassé 2 heures de temps. Donc tout examen qui a varié
entre 1 heure de temps, 60 minutes et 120 minutes. Est-ce qu'on n'a pas exigé l'école et tout pour que vous preniez la température de Timounio? Oui, il est souhaitable. Il est souhaitable. Parce que, regardez, on l'école qui a fonctionné, par exemple, qui on a des côtés, on vend appareil ça et $80 américains. Oui? Donc, on l'école, on doit pas gagner une, ça gagne deux, ça gagne trois, mais il est souhaitable. Parfait. Maintenant, question là, l'argent, tout fait problème. Vous êtes d'accord que la situation économique est très difficile, monsieur le ministre, pour parents, pour question accompagner les gens là dans la reprise d'activité. Il y a l'école qui même fait payer tout année que se passe là. Et là, même l'école qui commence à faire pression pour venir payer pour l'année, ça va commencer là. Est-ce que, au niveau ministère, il y a des réflexions faites pour voir comment on est capable d'aider l'école, mais tout aider les parents par rapport avec les problèmes économiques qui viennent dans le pays? Bon, parce que je connais dans l'État, tout il y a pile problème économique. Donc, il y a des problèmes qui ne sont pas courir faire rapidement. Mais, depuis en 2017, dans le ministère de l'Éducation, pas de année l'école a ouvert, pas d'accompagnement des parents. Et surtout, des plus vulnérables. Quitte dans le ministère, quitte dans le niveau FNE, toujours il y a des subventions qui sont accordées à des enfants. Okay? Et aussi à des écoles. Où nous accompagnons l'école presbytérale, école communale, n'est-ce pas? École qui travaille avec mon mobilité réduite. Donc, toujours un pile d'efforts qui fait dans ça et on continue à faire toujours. D'accord? Donc, mais, et j'en dis là, il y a des écoles vraiment qui travaillent. Donc, nous ne pouvons pas compter l'école qui travaille pour le demander, pour le toucher. Tout service fourni doit être payé. Et si l'école n'a pas de travail? Ça, c'est notre problème. Donc, question de conscience. Donc, si on l'école ou pas de gens qui ont contact avec l'élève là, depuis l'école fermée, on ne peut pas avoir audace pour me dire payer. Maintenant, comme on ne peut pas le reprendre, donc si on ne peut pas le reprendre, on peut que je paye, ou qu'à payer. Parce que dans l'école qui a payé, on ne peut pas payer août là-dedans, on ne peut pas payer septembre là-dedans. Donc, ok? Donc, on l'école, par exemple, tout est payé toute année. Oh, Covid l'arrivée en mars, ce n'est pas ni un ni l'autre qui fait arriver. Son accident naturel. Personne n'est pas responsable. Personne n'est pas responsable. Donc, on ne peut pas prendre tel ou tel monde responsable. Ce n'est pas l'école là qui décide de travailler lui-même. Il y a des gens qui ont possibilité de travailler en ligne, il y a des gens qui ont possibilité de ça. Maintenant, tout ça qui a possibilité de travailler en ligne, non, libre rémunéré, c'est normal. Même si on conseille l'école, on travaille sérieusement. Et conseil de l'école, tout qui était déjà rentré dans la modernité, bien avant même Covid-19 là. Donc, dans la façon d'a faire couillon dans l'école là, bagaille on en pratique, bon de l'école moi cité très souvent, bon dans l'autre école qui entre là-dedans oui, donc on aime d'aller visiter l'école la Sève, l'école Madame Régis et l'école l'on prend enseignant de carrière, tant que Madame Font-Paul ou prend Madame Idicourt, ou prend Pérodin et toutes les écoles ça bon, ou prend un collège tant que 4 soirs qui passent de présentation tant sur le plan national que sur le plan international. L'autre école encore là, c'est le collège Excelsior dans la 75. Donc, si je veux citer non, on sait de l'école qui malheureusement, l'école nationale, nous, le lycée, nous, peut-être que tu avais été ça. Grand pile tout. Et pendant longtemps là, je ne sais pas si vous palmarès et question baccalauréat, tous les 10 lauréats dans Nouveau-Zélande, c'est dans le lycée de Zoti. Grand pile lycée, tout pendant qu'on a Port-au-Prince, dans l'Ouest. L'autre lycée dans le lycée Marie-Jeanne, ou bon lycée dans le lycée des jeunes filles. Ou bien le lycée Pétionville. Donc ce sont les lycées qui ont fait gros efforts. Parce que ou bien le lycée Jean-Jacques de Salines. Par exemple, bien qu'il y ait un local qui est en bas en gare, ou un directeur là-dedans qui est très dynamique et qui consacre l'enseignement, tout, qui a fait l'école à marcher. Donc on a l'autre lycée tout qui fonctionnait et comme ça, qui a un bon travail qui a fait là-dedans. Et aujourd'hui, là, on a fait gens pour nous moderniser les affaires éducation dans l'école d'État. Parce que la CA n'a pas continuer. Alors, ça veut dire que les parents ont besoin de payer pour l'année actuelle. La nouvelle année, et à partir du 9 novembre. Alors, nouvelle année scolaire là, 2020-2021, elle a démarré le 9 novembre. Le 9 novembre. Mais là, quand il y a 10 août là, c'est reste année scolaire. C'est la poursuite, pour clôturer, pour consolider, pour valider la nouvelle année. Et puis, examen officiel, 9e, et puis terminal, a fait 12 octobre. 12 pour 14 octobre. Pas de reprise année ça. Pas de reprise. Bien entendu, si pas de reprise tout, il faut qu'il y ait des considérations. Et dans le nouveau ministère, il y a une commission qui travaille sur ça même. Si les gens qui sont capables de jouer, il y a des bagages qui fait pour lui quand même. Là, je vais quitter monsieur le ministre, mais il y a des préoccupations sur ça qui a besoin en termes d'apprentissage, quantité de jours que de faire, ça.
On parle de pays loc, de venir Covid-19 là qui a problème. Il y a des gens qui disent ah, mes amis, qualité si on a formé là est-ce que vraiment il y a privé compétitif par rapport à ça qu'a fait dans l'autre pays dans le monde là, surtout par rapport à ça qu'a fait dans la région où on vous dire là. Comme c'est le ministre de l'Éducation nationale qui soit capable de répondre par rapport à monde qui croit que ça vraiment si moun yo arrivé joindre pendant année ça son bagage qui laisse à désirer. On nous dit depuis l'année 1986 puis en 2020 ça l'école nous prend pile secousse surtout dans le domaine politique. Et n'était-ce pas cette question de turbulence politique pendant le premier trimestre ça l'école de fait en masse là toute l'école a presque fini de programme yo. Comprendre? C'est pas une turbulence politique ça. Donc moi c'est que ça qui veut là tout c'est on bagaille qui pour susciter là nous on sorte de prise de conscience collective pour messieurs dames qui dans affaires politiques comprendre nécessité pour respecter droit à l'éducation. Donc même les fait passer revendications yo certes ils ont une société démocratique mais pour pas chercher empêcher tout le monde à l'école. Dans tout pays dans le monde d'accord même les la guerre c'est seulement dans le cas ça en crise naturelle qui a fait tout le monde à l'école. Mais même en cas de guerre, même dans le pays de la guerre, yo respecte le droit de monde pour tout le monde à l'école normalement. Depuis 1986, c'est situation ça n'a vivre en Haïti. Un paquet d'années scolaires qui bâclent, qui bâclent. Mais année ça le période. Année ça période avec un premier moment loc sous plan politique, un l'autre moment loc sous plan naturel. Mais n'a dit tout que tout le monde admet lui. Même les n'a fait des critiques sous le système éducatif dans pile de haïtiens les arrivés qui fait toute classe en Haïti qui a brillé dans les plus grandes universités étrangères dans le monde. Par exemple, moi je vais Cuba, je suis en compte avec le ministre de l'Éducation en même temps avec le ministre de l'Enseignement et supérieur parce que Cuba chaque bagaille un ministre pour eux. Eh bien, il a montré comment eux-mêmes ils se sentent fiers d'étudier haïtien qu'à l'étudier Cuba. Parfait. Parce que ce sont des modèles. Comment ce sont des modèles. Donc, si moun sa yo, étudiants nous en Haïti yo, pas de moment pas clé dans l'étude ou pas contre qui côté moun sa privé. Et nous avons pas quatre étudiants haïtiens qui fait toute classe en Haïti, qui sont préscolaire, fondamental, secondaire, qui veut à briller. Hein? Qui va briller dans les plus grandes universités étrangères. Bon, oui, c'est important et ça, nous devons souligner. Même si tout le monde croit que nous devons finalement tout construire pour briller ici, oui. Pour participer dans le changement pays. Oui. Parce que nous avons quoi que le ministre nous formons nous. Bon, un exemple tout petit. Pour finir. Un exemple tout récent là. Pour finir. Ouais, Jean a fait l'année passée qu'on était bâclé. Entre autres, un élève qui fait classe li dans cours privé Woody Edley. Actuellement trouvé dans l'université dans New Jersey, la étudié. Il vient faire philo, OK? Il dans New Jersey, la étudié dans l'université. Et bien pour année ça, il lauréat des lauréats dans l'université a. Un petit monde qui était dans philo A, bien que l'elle par l'examen, il décide d'aller faire philo C et puis qui fait un paquet de points de mathématiques, et bien lui vient dans l'université à New Jersey. Ils ont sauté 3 classes de mathématiques. Donc, ils ont un niveau nettement supérieur à niveau tout l'autre étudiant qui est dans l'université. Nous avons l'école, le collège, Woody Edme. Donc, là, on a parlé de collège Catherine Soir, et Excelsior, et Woody Edme, c'est un autre. Qui font un travail vraiment exemplaire dans la éducation. Donc, quand pile l'école, qui travaille sérieusement dans le pays d'Haïti. Donc, il faut que nous ne pas voir là dans la globalité, parce que nous dérive dans le système éducatif là, qu'on déconseille de l'école qui a fait, genre qu'on a fait là, bien que ça n'a pas fait encore qu'on y a, et nous pouvons arriver à fermer tout, parce que c'est graduellement pour faire travail là dans le système là, mais malgré tout problème qui existait, une formation adéquate qui baille dans l'école d'Haïti. Voilà, notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, pour nous regarder la réalité système. Il y a plus d'éléments nous regarder matin, toucher matin, mais tout, regarder comment ça est en termes de mesures pour faciliter la reprise d'activité de l'école 10 d'août Cap Vinila. Monsieur le ministre, merci un peu. Merci, et c'était un gros plaisir pour nous de venir partager toute idée ça avec les téléspectateurs et télévision nationale.
Merci tout le monde, soutenez avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.